bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel update lecture. Donc j'ai 5 livres à vous présenter. Il y a essentiellement des suites de séries, sauf le dernier là qui est un tome 1. Donc je vais commencer d'abord par le tome 22 de Pandora Hearts, donc de Jun Mochizuki chez Kiyun. Donc je vais passer rapidement dessus parce qu'arrivé au tome 22, je peux pas dire grand chose sans vraiment spoiler toute la série. Donc je vais simplement dire que on sent en lisant ce bouquin, ce volume, que qu'on arrive près de la fin en fait. Il reste 2 tomes si je me trompe pas. Et on sent vraiment que la fin approche. Il y a beaucoup de tension, de quelques révélations aussi. L'action est pas mal présente aussi, le danger, et c'est vrai que du coup ça se lit très très vite. Pourtant il est assez épais par rapport à certains mangas, je pourrais pas vous dire le nombre de pages parce qu'elles sont pas indiquées. Alors à moins de toutes les compter, je vais pas pouvoir vous le dire. Non, il n'y a pas de nombre de pages. Enfin bref, il est quand même assez épais, mais pourtant il se lit très vite. On passe un très bon moment, on voit pas le temps passer. Et du coup, ça me donne envie de lire la suite, mais le tome 23 sort bientôt, je crois, dans quelques jours, ou alors c'est aujourd'hui, mais ça me semble bizarre qu'un livre sorte un jour férié. Bref, donc il doit sortir bientôt, le tome 23, et le tome 24, donc normalement le dernier, sort en avril. Il va falloir attendre pour le dernier volume. Cela dit, j'ai très hâte de lire la fin. J'adore cette série. À chaque fois, je passe un excellent moment en lisant les tomes. Et c'est une très bonne découverte que j'ai fait. Franchement, j'adore cette série et je peux que la conseiller. Ensuite, j'ai enchaîné avec 3 tomes. Donc j'avais lu que le tome 1 de cette série. Et je sais pas pourquoi j'avais laissé les suivants dans ma pile à lire sans y toucher alors que je les avais tous achetés en même temps. Sauf le 1 qui était un peu compliqué à trouver. Et ça y est, j'ai lu les 3 d'affilée en fait. Étant donné que c'est une série qui ne sera pas poursuivie chez Milady. Super. Donc du coup, on s'arrête au tome 4 alors qu'il y en a au moins 8 je crois déjà en VO. Ouais, quelque chose comme ça. Bref. Au moins 5, il y a déjà un 5, un 6 et un 7 je crois. Le 8 je suis pas sûre. Enfin bref, c'est pas très important. Donc j'ai enchaîné avec les tomes 2, 3 et 4 de la série Kate Daniels de Ilona Andrews, donc chez Milady. Donc le tome 2, Brûlure magique, le tome 3, Attaque magique, et le tome 4, Blessure magique. Donc, je sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est une série qui nous fait suivre donc Kate Daniels, qui est une mercenaire qui travaille pour l'ordre, avec un O majuscule. Donc c'est un organisme qui... comment expliquer ça simplement? Qui gère tous les troubles surnaturels qu'il pourrait y avoir. Donc ça se passe dans un univers où la magie prédomine. La magie a en quelque sorte éradiqué la technologie qui fonctionne difficilement, voire pas du tout en fait. Ça dépend des moments, parfois il y a des vagues de magie qui font que la technologie est totalement en rade. Donc il n'y a plus de voitures, il y a des voitures mais qui roulent sur des routes fées. Alors j'ai pas encore très bien compris comment ça marche, étant donné qu'en général ça ne fonctionne pas et du coup Kate se promène à dos de mule ou de cheval. Donc les voitures, on oublie. C'est pareil pour les armes à feu, parfois elles tombent en panne parce que la magie est plus puissante. Et du coup, les personnages se battent souvent à l'arbalète ou à l'épée, comme Kate. Et donc, dans ce monde, on retrouve pas mal de créatures surnaturelles, en fait. On a des garous de toutes les espèces, hein. On a des loups, des lions, il y a des rats, des hyènes. Enfin bref, il y en a plein. On a des vampires. C'est pareil, on les a pas encore beaucoup vus. Et du coup, j'ai pas encore tout à fait saisi comment ils fonctionnent. Alors, il y a les non-morts qui sont pilotés, entre guillemets, par le peuple, avec un P majuscule également. Et j'ai pas encore bien compris, du coup, qui sont les pilotes, en fait. Je crois pas qu'on en ait encore vu. À chaque fois, ils sont
Ils se présentent avec un non-mort qu'ils pilotent, donc on les voit pas en vrai. Ou alors j'ai raté quelque chose. Bref, tout ça, c'est les vampires. Mais on a aussi des mages, je crois qu'il y a des sorciers, des démons, des dieux aussi. Bref, il y a tout un panel de personnages surnaturels qui font que c'est un univers très varié et un poil complexe quand même. C'est vrai qu'il faut avouer, faut réussir à suivre. Il y a plein de mythologies qui se mélangent de tout un tas de pays et d'époques. Mais ça donne quand même un univers vachement... comment dire ça? Complet. C'est très complet et du coup on passe un très bon moment, d'autant que Kate est un personnage... ouais. Kate est... comment dire ça? Comment je pourrais la présenter? Disons qu'elle a un franc-parler assez affirmé, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Euh, Elle aime beaucoup se battre, elle a pas mal de secrets aussi, mais elle est quand même très loyale à ceux qu'elle aime. Elle a pas beaucoup d'amis parce qu'on l'a appris dès sa naissance à pas avoir d'amis justement, à pas se lier à qui que ce soit. Mais elle arrive un moment où elle ne peut pas faire autrement. Du coup, elle se lie à pas mal de personnes, notamment des garous d'ailleurs. Étant donné c'est dans le tome 1, elle entre en contact avec le seigneur des bêtes, donc Kuran. Et bon, on se doute que dans ce genre de série, il y a la romance qui se noue en cours de route. Cela dit, ça va quand même assez lentement concernant cette romance parce que Kate ne veut pas s'attacher, elle veut rester... c'est ancré en elle en fait, elle veut rester toute seule pour pas blesser les gens, pour pas perdre ses proches. Du coup, elle a du mal à s'attacher, mais on se doute que les choses vont changer dès le tome 1 en fait. Sinon, c'est vrai qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt à la série si elle passait son temps à rester toute seule et à pas se lier avec d'autres personnages. Cela dit, la romance se lance vraiment que dans le tome 4. Donc, ouais, je crois que c'est dans le tome 4, ouais. Ça se met doucement en place dans le tome 4. Donc c'est vrai que, du coup, c'est pas omniprésent dans la série. On a vraiment le côté intrigue et enquête à résoudre qui reste prédominant. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en plus de l'humour et des personnages qui sont très atypiques et qu'on prend plaisir à suivre. Du coup, je regrette que la suite ne sorte pas en français. Je comprends pas pourquoi. Probablement, pardon, à cause d'un problème de pas assez de ventes de la série ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est une très bonne série et par rapport à certaines qui sont sorties là récemment, qui me tentent absolument pas et que je ne lirai pas parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt, c'est du revu et du déjà vu quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. À côté, cette série est vraiment vraiment chouette et je trouve vraiment dommage qu'elle ne sorte pas en que la suite ne sortira pas en français. Ils auraient pu au moins, je sais pas, la sortir en numérique pour les fans, quoi, pour qu'on puisse quand même avoir la suite. Mais bon. Et enfin, je vais terminer avec donc un tome 1 de série cette fois. Bon, je l'ai pas tout à fait terminé. Je triche un peu, il me reste... Voilà, ça à lire. Enfin bon, je peux en parler parce que arrivé à ce point-là, il reste quoi? À mon avis, il reste le dénouement. Donc, il s'agit du tome 1 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, étiquette et espionnage de Gail Carriger chez le livre de poche. Donc c'est avec cette série que je découvre l'auteur. J'ai pas lu son autre série, donc c'était... je sais même plus le titre. Je crois que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais je l'ai pas encore lu. Le protectorat de l'ombrelle, voilà. Donc j'ai pas encore lu cette série-là. Je découvre donc l'univers et la plume de l'auteur avec celui-ci et je passe un très bon moment. C'est assez court à lire, enfin il est assez court, il fait 380 pages, grosso modo. Et je passe un très bon moment. J'adore le fait que l'univers steampunk soit très présent. C'est vrai que tout le long du livre, on a des domestiques mécaniques, plein d'automates, des technologies
qui tombe pile dans l'univers steampunk. On suit Sophronia, donc c'est une jeune fille de 14 ans en Angleterre qui se retrouve à entrer dans le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, sous couvert d'apprendre les bonnes manières, étant donné que c'est une jeune fille qui, comment dire, se comporte pas tout à fait comme une dame. Elle préfère grimper, escalader tout ce qu'elle va trouver et bidouiller tout ce qui est technologie, rouage, etc. Et donc, sa mère l'envoie dans ce pensionnat, donc soi-disant pour apprendre les bonnes manières, mais Sophronia va découvrir qu'elle va pas apprendre que ça. Elle apprend les bases quand même des bonnes manières, mais pas uniquement. Elle apprend aussi des techniques d'espionnage, pas mal de choses de ce genre, ce à quoi elle ne s'attendait absolument pas. Et on va essayer d'éviter d'éternuer, ce serait pas mal. Et donc j'en étais où? Oui, donc elle va apprendre ces techniques d'espionnage et se retrouver dans une école très particulière, étant donné que ce n'est pas une école, un bâtiment en dur ou quoi. Non, c'est une école qui est une sorte de dirigeable en fait, qui du coup n'est jamais au même endroit et qui a des profs et des élèves assez particuliers. Faut dire qu'ils sont un peu, on va pas dire loufoques, mais presque. Et donc, ça donne des situations un peu étranges parfois. Outre le steampunk, on a aussi des vampires et des garous. Étonnamment, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que je pensais pas qu'on trouverait ce genre de créatures dans ce livre. Mais après tout, pourquoi pas? Ça s'intègre quand même assez bien à l'univers et c'est pas trop présent en fait. Il y a un prof de chaque et en fait il y a un vampire et un garou. Et ils sont pas excessivement présents, donc du coup c'est quand même vraiment le domaine steampunk qui reste dominant, voilà, je vais y arriver. On a quand même une petite intrigue aussi, donc un mystérieux prototype qui a disparu. Une élève devait le retrouver pour son examen final et elle l'a caché, elle refuse de dire où est-ce qu'elle l'a mis. Et les professeurs veulent le récupérer, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des bandits de haut vol, donc appelés comme ça étant donné qu'ils sont... C'est pas des bandits qui se baladent à cheval ou quoi. Non, eux, ils sont dans les airs. Donc, du coup, tout le monde est après ce prototype en question dont on ignore tout, même son apparence en fait. Et Sophronia, qui est une éternelle curieuse, va pas pouvoir s'empêcher de mettre son nez dans ce qui la regarde pas vraiment en fait. Et elle va avoir quelques difficultés, elle va pas vraiment des problèmes, mais disons que elle va se retrouver dans l'histoire sans vraiment l'avoir fait exprès. Et du coup, on suit sa découverte de l'école et cette intrigue qui reste quand même un peu secondaire, c'est un peu dommage, mais on prend quand même plaisir à suivre Sophronia et ses amis aussi, parce qu'elle se fait des amis. Alors c'est des noms assez... je vais les chercher parce que les prénoms sont un petit peu... comment dire, étranges. Donc outre Sophronia, on a donc la première fille qu'elle rencontre, donc c'est Dimity. Voilà, j'espère que je prononce correctement. On a également Sideg. Après les autres sont pas trop présentes. Il y a tout un groupe d'élèves donc de première année. Mais c'est surtout ces deux-là qui vont se lier avec Sophronia. Il y a l'ennemi. Forcément, dans une école, il faut qu'il y ait une élève qui soit contre l'héroïne. Donc c'est Monique. Là, le prénom, il est tout simple. Notre héroïne va aussi rencontrer des soutiers, donc ceux qui gèrent toute la chaufferie de l'école. Donc il y a Savon, entre autres. Donc c'est un surnom qu'il a. Donc étant donné qu'il est pas mal dans la suie, je vous laisse deviner pourquoi on le surnomme Savon. Ensuite, voilà, on découvre surtout l'univers dans ce tome-là. Ça reste... on n'entre pas dans le vif du sujet, on découvre beaucoup, ça met en place autant les personnages que
l'univers, l'école, etc. Même les cours, ils sont un peu au second plan. C'est vrai que j'aurais préféré voir un peu plus de cours. Mais là, on a... Comment dire ça? On a surtout des rappels. Sophronia nous explique qu'elle a fait tel ou tel cours, mais on le voit pas en vrai. C'est un peu dommage, j'aurais aimé quand même voir un ou deux cours quand même, être un peu dans le vif du sujet, mais là c'est surtout de la découverte. Cela dit, c'est quand même un très bon premier tome, et je suis contente d'avoir le second dans ma pile à lire déjà qui sort. C'est un tome qui sort en novembre. Je sais pas s'il est déjà sorti. Je crois qu'il sort le 18, quelque chose comme ça. Je vais encore... Je suis à deux doigts d'éternuer, hein. Désolée. Oui, donc le tome 2 sort le 18, je crois que c'est ça. Et je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire, étant donné que je vais pouvoir l'attaquer, je pense, juste après celui-là, histoire de voir comment les choses se poursuivent. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.